Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons voir comment on peut faire une recherche spécifique d'images qui serait libre de droit. Alors, je suis sur Google. Alors, je veux une image de piano. Alors, je clique sur l'onglet Images. Ensuite, avant d'aller voir, parce qu'ici, il peut y avoir des images qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors, pour être sûr, je vais cliquer sur la roue dentelée. Je vais sélectionner Recherche avancée. Je descends. Je pourrais changer aussi, chercher des images, des types des tailles en particulier, des formats en particulier. Mais ce qui est important, c'est les droits d'usage. Et là, je vais aller chercher libre de droit d'usage ou de distribution. Je clique sur Recherche avancée et là, tout ce qui est là est automatiquement libre de droit, donc je peux le réutiliser sans but commercial, évidemment, mais je suis autorisé à le faire. Donc, par exemple, je voudrais aller chercher l'image ici. Alors, je clique sur l'image, très important pour pouvoir ensuite aller enregistrer cette image-là. Donc, je clique sur l'image pour la faire apparaître à la page qui est supposée. Et là, je vais avoir la bonne grandeur, ce qui va me permettre de télécharger l'image. Donc, Download Original File. Et là, je vais lui dire enregistrer. Très important de voir où ça se trouve. Alors, vous voyez ici la petite flèche bleue qui me dit « Ah, il y a un fichier qui était enregistré. » Alors, je vais aller voir où il se trouve. Il se trouve dans mon dossier de téléchargement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Je vais retrouver mon dossier dans mes documents qui s'appelle Prométhéen. Active Studio, c'est là que se trouvent mes ressources personnelles. Alors, je vais aller voir Images de musique. Voilà, c'est ici. Et puis, je vais coller. Bouton droit, coller. Donc, l'image est collée en format JPEG. Donc, à ce moment-là, si je me retourne du côté de Active Inspire, que je vais dans Images de musique, vous voyez. Alors, je fais un double clic. Il vient d'apparaître. Je vais diminuer. OK. Alors, il est prêt à être utilisé. Et en plus, c'est que, étant donné qu'il est en format JPEG, dans mon dossier, sur mon bureau, je peux l'utiliser avec d'autres logiciels. Voilà pour la capsule.